professeur, et parlant de la grève qu'a lancée encore la STT cette semaine, est-ce que vous êtes dans le même schéma que la STT ou bien la STT fait de trop cette grève? Vous savez, il faut reconnaître que la grève est un droit fondamental. Et on reconnaît également que la grève comporte un droit de nuire. Parce que s'il n'y a pas une certaine nuisance, l'employeur ne réagira pas. Donc, la grève comporte un droit de nuire. Le problème, c'est de savoir jusqu'où doit-on aller. Et sur cette question de la recherche de l'équilibre, il faut savoir que cette recherche de l'équilibre ne dépend pas, si vous voulez, d'une seule partie. Il faut qu'il y ait la volonté de l'employeur et la volonté des travailleurs également. Et ce que nous constatons également aujourd'hui, c'est que du côté de l'employeur, c'est plutôt la volonté de gagner du temps et non pas la volonté de régler les problèmes. Quand vous faites du dilatoire, bien évidemment, vous poussez les gens à bout. Et quand vous faites des déclarations qui découragent, des déclarations qui ne sont pas de nature à apaiser, des déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser les négociations, bien évidemment, on ne peut qu'aboutir aux situations que nous connaissons. Quand vous avez vu la déclaration du Premier ministre et qui faisait savoir donc, aux agents donc, de la santé que les ministres ne viendront pas se soigner chez eux. Et cela voudrait dire, dans une certaine mesure, que je ne sais pas si ses propos au départ, si ses intentions, que vous pourrez continuer, ce n'est pas notre problème. Et quand vous assistez à de telles déclarations, et quand vous voyez que s'agissant des enseignants, on demande déjà qu'on puisse relever les noms des enseignants grévistes, de sorte à pouvoir les remplacer, et vous voyez que ce sont des déclarations qui ne sont pas de nature à apaiser la situation. Et je crois que le gouvernement doit faire preuve de responsabilité. Il y a un troisième élément qu'il faut ajouter. Les travailleurs togolais aujourd'hui ont le sentiment que le pouvoir ou ses partisans vivent dans l'opulence absolue au-dessus de leurs moyens, alors que les vrais travailleurs togolais sont dans la misère. Quand vous avez ce sentiment, bien évidemment, vous ne pourrez que faire des revendications, des réclamations jusqu'à entière satisfaction. Et je le dis et je défie ces membres du gouvernement, je défie donc ces partisans, ces responsables du régime, que l'un d'entre eux seul soit en mesure de justifier son train de vie et qu'on fasse les déclarations sur leurs comptes et sur leurs avoirs pour qu'on sache si effectivement leurs fonctions leur permettent d'avoir ces biens. Et si manifestement ils ne sont pas en mesure de justifier de cela, cela voudrait dire qu'ils vivent sur le dos de l'État. Et s'ils vivent sur le dos de l'État, pourquoi les travailleurs, ceux qui sont à la base de la production de ces richesses aussi, ne pourront pas y revendiquer? Et je crois que si j'ai un conseil à donner, c'est de dire au gouvernement de réfléchir suffisamment de sorte à trouver un terrain d'entente. Et que veut le gouvernement? Il dit qu'il voudrait que les discussions s'inscrivent dans un cadre général, global. Mais aujourd'hui, on sait que les syndicats qui font ces revendications sont fondamentalement, essentiellement de la santé et ils sont également de l'enseignement. Et si la synergie est le syndicat qui les représente fondamentalement, qu'est-ce qui empêche de discuter directement avec ceux-là et de trouver des solutions? Et dire qu'on veut rester dans le principe et discuter avec des syndicats ou des centrales qui n'ont pas les mêmes préoccupations nécessairement. Et je crois qu'il faut faire preuve de pragmatisme plutôt que de rester dans des principes stériles qui aboutiront à un durcissement de la situation. Oui, justement, nous avions écouté le ministre Nick Broom hier qui disait dans l'émission 12-13 comme quoi les revendications de la STT sont sorties de leur cadre et qu'il y a une main politique derrière. Pourquoi cela vous étonne? Cela a été toujours l'attitude de ce régime. Du temps du feu président Yadema, cela a été toujours ainsi. Quand les gens font des revendications, il faudrait qu'on y trouve toujours une manipulation politique. Et ne soyez pas étonnés également de ces déclarations, pour la simple raison que ça fait partie du mode de fonctionnement de ce régime. Vous voyez comment eux, ils manipulent les associations qui pullulent à la veille des élections. Comment, dans le temps, on donnait de l'argent à des jeunes qui venaient faire des déclarations fracassantes sur les antennes. Et parce qu'ils le font, ils pensent que tout le monde le fait de la même manière.
Et qu'un Togolais, un travailleur togolais, et qui réclame une amélioration de ses conditions de travail, une amélioration de sa rémunération, parce qu'il se dit que les rémunérations aujourd'hui ne lui permettent pas de satisfaire les besoins élémentaires, et qu'on y voit une même politique, je crois que c'est faire des travailleurs togolais des irresponsables. Et moi, je ne peux pas m'inscrire dans cette logique. Je ne peux pas m'inscrire dans cette logique. S'ils pensent qu'il y a une même politique, qu'ils identifient cette main et qu'ils mettent donc sur la place publique les actes qui leur permettent de dire que c'est une même politique qui est derrière ces revendications. Et pour moi, ce sont des revendications tout à fait légitimes, ce sont des revendications tout à fait justes. Et regardez, au niveau de l'enseignement supérieur, et je crois que le problème n'est pas aussi définitivement réglé à notre niveau. Et figurez-vous qu'il y a 3 ans, il y a eu un accord entre les syndicats de l'enseignement supérieur et le gouvernement. Un accord qui avait prévu donc une augmentation, une amélioration, si vous voulez, des choses sur 3 ans. La première année, ils ont respecté l'accord. Et depuis, rien n'a été fait. Et vous voyez que dans ces conditions, comme je le dis, ils veulent gagner du temps. C'est du dilatoire. Et il ne faudrait pas qu'on y voit, si vous voulez, une même politique. Parce que dès lors qu'on part de ce principe, je crois qu'on n'est pas bien disposé même à discuter. Et peut-être c'est pour cela que le gouvernement traîne les pas. Je ne sais pas s'ils le font sciemment ou de mauvaise foi ou bien par naïveté, je n'en sais rien. Et bien, il faudrait qu'ils sachent qu'ils doivent discuter sérieusement pour régler ce problème. Et je crois que ça y va de l'intérêt de nous tous.